Bonjour les crapouillons, je vais vous raconter une histoire avant d'aller vous coucher. Mon histoire du soir, la fée Clochette. Dans la vallée des fées, tout le monde est réuni pour accueillir une nouvelle venue. Je vous présente Clochette, déclare la reine Clarion. Puis, comme les autres fées avant elle, Clochette doit trouver quel est son talent. Pour cela, elle manipule différents objets. Sera-t-elle une fée de l'eau ou de la lumière? Finalement, c'est le marteau qui s'illumine dans ses mains. Elle sera une fée bricoleuse. Clark et Gable, deux bricoleurs, accompagnent Clochette dans sa maison. La petite fée se fabrique habilement une jolie robe de feuillage. Avec Noah, la fée des animaux, Iridessa, la fée de la lumière, et Rosélia, la fée des jardins, Clochette découvre sa mission. Préparer l'arrivée du printemps pour l'autre monde, celui des humains. Clochette travaille dur. Elle fabrique des inventions pour faire revenir le printemps. Un soir, la reine Clarion vient vérifier que tout est prêt pour le voyage dans l'autre monde. Clochette lui présente alors fièrement ses créations. « Mais les fées bricoleuses ne vont jamais chez les humains, lui explique la reine. Clochette est tellement déçue. Comme Clochette rêve d'aller dans l'autre monde, elle se met à détester son talent de bricoleuse. Si seulement elle pouvait en changer. Elle demande à Ondine, la fée de l'eau, et à Iridessa de lui enseigner ce qu'elles savent faire. Peine perdue. Clochette n'arrive à maîtriser ni l'eau ni la lumière. Pour oublier sa déception, Clochette vole jusqu'à la plage. Là, elle trouve une boîte à musique cassée. Curieuse, elle commence à démonter le mécanisme et en quelques instants, elle répare la boîte. Ses amis qui l'ont observée viennent la féliciter. Clochette est une bricoleuse très douée. La jeune fée reprend confiance en elle. Mais une autre fée n'a rien perdu de la scène. Vidia, la fée voltigeuse. Jalouse, elle suggère à Clochette de capturer des chardons sauvages. Ainsi, la reine Clarion la récompensera en l'invitant dans l'autre monde. Mais Vidia a menti. Les chardons sont incontrôlables et détruisent tous les préparatifs du printemps. Pour se rattraper, Clochette invente d'ingénieuses machines. Finalement, grâce aux inventions de Clochette, tout est prêt à temps. La petite fée a prouvé que son talent est très utile. Pour la remercier, la reine Clarion l'invite chez les humains. Dans l'autre monde, Clochette offre la boîte à musique qu'elle a réparée à une petite fille. Désormais, Clochette est fière de son talent de bricoleuse. L'histoire est terminée. Bonne nuit mes petits crapouillons.